Alors bonjour à tous. Nous avons commencé ce culte en disant que Christ est ressuscité et vous avez répondu, il est vraiment ressuscité. Amen. Nous avons aussi commencé ce culte en lisant Matthieu 28, donc qui est le récit de la résurrection. Et c'est toujours bon de lire ces moments-là. Et c'est une victoire éclatante et c'est pourquoi Pâques est une fête heureuse. Mais avant cette victoire éclatante sur la mort, par la résurrection du Christ, Pâques nous a amené à considérer aussi sa mort, sa passion, son sacrifice, le noir le plus complet. Nous avons eu mercredi dernier, ici même, la lecture œcuménique de la passion du Christ avec donc toutes les chrétiens de toute confession dans notre département. Nous avons lu Jean 18 et Jean 19, qui était le récit donc de la passion, de l'arrestation et puis de la crucifixion de Jésus, de sa mise au tombeau. Et on a continué donc ce matin en lisant bien sûr la résurrection, mais avant la résurrection, il faut aussi s'arrêter sur cette mort de Jésus qui a été trahi, qui a été humilié, qui a été jugé injustement, donc on pourrait dire pas jugé, ou en tout cas mal jugé, qui a été livré aux injures, à la douleur de la flagellation, des clous dans ses mains et dans ses pieds, de la couronne d'épines plantée sur sa tête, au chemin de croix qu'il a dû porter, et enfin sa mort. Et tout cela, on l'a lu mercredi dernier, et peut-être vous l'avez lu aussi si vous n'avez pas pu être là, de comment le sang de Jésus a été répandu au moment de son arrestation et de sa passion. À la croix, on fait face à la violence humaine, au pire sentiment humain, de jalousie, de colère, de vengeance, de la part des religieux juifs qui ont voulu le mettre à mort, mais aussi de la foule qui à ce moment-là vient se dresser contre le Christ. Et j'entendais encore hier le témoignage de l'acteur qui joue Jésus dans The Chosen. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Ils sont disponibles. Il y a eu plusieurs saisons. Et la saison 6 a été tournée, mais elle n'est pas encore sortie. Et la saison 6 sort à la fin de l'année. Ça sera le moment de la crucifixion et de la résurrection aussi. Mais pendant toutes ces 5 saisons qui ont précédé, on a vu, au travers des récits bibliques, on va dire, agrémentés de tout ce qui est cinématographique, comment la relation d'amitié s'est créée entre Jésus et les disciples, comment ils ont assisté à ses miracles, à ses enseignements, etc. Et il disait, cet acteur, donc, quand il a joué la scène de la crucifixion, combien ça a été intense, difficile à jouer, et que tout le monde pleurait, les acteurs, les figurants. Et il disait, même celui qui jouait, vous savez, le soldat qui doit percer le côté de Jésus après sa mort pour vérifier qu'il soit mort, il disait, cet acteur qui joue le soldat là, était en train de pleurer, en train de me dire pardon, pardon, alors que c'était pour de faux quand même, hein, il n'allait pas le faire pour du vrai. Et c'était un moment intense et très fort qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et je trouvais ça interpellant parce que on a des récits, on peut s'imaginer, mais le vivre et puis aussi le voir, parce que quand on fait face à la croix de Jésus, c'est pas simplement quelqu'un qui est crucifié, on sait qu'il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Jésus l'a fait pour nous. Et c'est intense. Moi, ça vient me chercher. De toute façon, devant tous les films de Jésus, je pleure comme une madeleine. Donc, il n'y a pas de raison. Devant la passion du Christ, j'évite de m'y remettre devant parce que ça vient me chercher au plus profond de moi-même. C'est bouleversant parce que derrière ces quelques images, tout ce qu'on peut recevoir, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour nous. La Bible insiste pourtant pas sur la mort, sur la souffrance physique de Jésus. Elle décrit ce qui se passe, mais ce sur quoi elle met l'accent, c'est sur la souffrance du poids du péché que Jésus a pris sur lui. Il a été fait malédiction pour nous. Galates 3,13. Il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Afin de nous racheter et de nous délivrer par sa mort et sa résurrection.
Alors Pâques, ce n'est pas qu'un événement historique qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas un événement culturel et simplement central dans l'histoire de la vie de l'humanité, mais elle est révolutionnaire. Pâques, c'est révolutionnaire et c'est décisif pour ta vie. Ça vient changer ta vie, ça vient changer ma vie, parce qu'il y a des implications dans notre quotidien. Et on va lire ce texte d'Éphésiens 2, des versets 1 à 9. Alors, ce ne sera peut-être pas la même version, mais pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous étions autrefois parmi ces gens-là. Nous marchions autrefois selon le cours de ce monde. Nous étions séparés de Dieu, sans possibilité de communion, sans possibilité de relation, à cause de nos fautes et de nos péchés. C'est le point de départ important à comprendre pourquoi Jésus est venu sur la croix. Parce que ça peut paraître surprenant. Moi, je n'ai rien demandé, vous allez dire. Et pourtant, Jésus est venu, avant même que nous soyons, pour payer le prix de ce qui nous coûtait la mort. Tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est la séparation avec Dieu. Elle est lourde, cette mort, elle est pesante. Dans la lecture de la Passion selon Jean qu'on a lu mercredi, on rencontre un certain Barabbas. On n'aime pas ce gars. Hein? On ne l'aime pas. Barabbas, c'est pas celui-là qui nous vient en tête. Hein? On a plutôt tendance à le mépriser parce qu'après tout, c'est un brigand. Il était en prison parce qu'avec certains émeutiers, il y a eu un meurtre qui fut commis. Donc il est arrêté, il est coupable. Barabbas. On ne veut rien avoir à faire avec lui. Et pourtant, Pilate, au moment de l'arrestation de Jésus, propose la libération de Barabbas ou de Jésus en fonction de qui la foule va choisir, selon une coutume qui était à l'époque de pouvoir choisir qui on relâche. Et la foule, à ce moment-là, elle dit non, libère Barabbas, et Jésus, crucifie-le, elle crie. Crucifie-le plusieurs fois, sous l'étonnement même de Pilate. Donc on n'aime pas ce Barabbas parce que potentiellement, Jésus aurait pu être épargné si la foule avait dit non, c'est bon, crucifie Barabbas, libère-nous Jésus. Mais Jésus prend la place de Barabbas. Il meurt à sa place. Un innocent prend la place d'un coupable qui, lui, est relâché. Et donc Barabbas, même si on ne l'aime pas, même si ce qu'il a fait est peut-être grave, il est mondialement connu, le gars. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu après. Certainement qu'il a été extrêmement touché, on ne sait pas. La Bible ne nous en parle pas. Mais dans une certaine mesure, on peut se dire que ce Barabbas, c'est nous. Ce Barabbas que tu n'aimes pas, c'est toi. C'est l'image de celui qui est coupable et qui est sauvé par celui qui est innocent. Sans mérite, il était. Condamné à mort, il l'était. Mais pas besoin d'être un meurtrier ou un brigand pour passer à côté de Dieu. Jésus prend notre place et nous sommes délivrés de la mort.
Je lisais quelque chose cette semaine qui disait, imagine ce Barabbas qui est là, il est face à la foule, il attend sa sentence, la sentence tombe, et la foule crie, mais ce n'est pas toi qu'on amène, c'est l'innocent qu'on amène à ta place. Alors oui, on a du mal avec Barabbas, on a du mal avec Judas, on a du mal quand Pierre renie 3 fois Jésus. On n'aime pas tout ça, parce qu'on n'aime pas voir la réalité que nous étions de cela. Mais Jésus nous a sauvés, alors que nous étions coupables de nos péchés. Pas parce qu'on a un petit peu péché, mais parce que nous étions entiers en séparation avec Dieu, comme nous le dit ce texte. Vous marchiez ainsi autrefois. Vous étiez loin de Dieu. Mais Jésus s'est donné. Et dans sa mission, Jésus ne pouvait pas être épargné. Donc, ce n'est même pas la faute de Barabbas. C'est qu'il ne pouvait pas être épargné. Sa mission était de venir donner sa vie. Chaque péché a été porté à la croix. Ce que tu devais payer, il l'a payé. Chaque faute, chaque chute, chaque mauvaise pensée, tout a été placé sur Jésus. Il a tout porté. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier, mais aussi les tiens, les miens. Et pas qu'elle nous met face à nous-mêmes, face à notre propre responsabilité, dans ce qu'on appelle le péché, donc cet état de séparation avec Dieu, comme je disais, où nous sommes sans espérance depuis la chute d'Adam et Ève. Et face au Jésus ensanglanté, alors des images de Jésus, il y en a des tonnes, hein, il y en a des milliers, des millions. Et quand on fait face à ce Jésus ensanglanté, des images qui peuvent parfois être choquantes, on fait face à la réalité de la violence, de la sentence à laquelle nous avons échappé par grâce. Il est mort pour toi, alors tu peux maintenant vivre l'abondance de Dieu. On a lu Romains 3, 23. Romains 3, verset 24 nous dit aussi, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Nous étions tous pécheurs, mais nous sommes tous, si nous nous repentons de cela et que nous accueillons le Christ comme sauveur, nous sommes tous justifiés gratuitement. Nous étions morts spirituellement, mais maintenant nous sommes morts au péché, comme nous dit la parole. Nous sommes morts au péché, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans cette réalité-là de la vie séparée de Dieu. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans son royaume. C'est ce que nous dit ce texte d'Éphésiens 2. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans son royaume. Il fallait un sacrifice aussi grand que celui de Jésus face à la gravité aussi grande qui était celle du péché. Face à ce défi insurmontable pour l'homme, il n'y avait que Dieu lui-même pour apporter une réponse, une solution. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons la vie pour maintenant, mais nous avons aussi la vie éternelle. Waouh! Rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, oui, Pâques, ce n'est pas juste un événement, mais c'est une personne qui nous est donnée, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, se donnant pour nous. Il n'y a pas d'acte plus important qui était accompli dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À la Pâques, le ciel et la terre sont réunis dans la victoire de Jésus. Vous savez, notre thème, c'est sur la terre comme au ciel. Ça ne vient pas de nulle part. C'est déjà une prière que Jésus nous enseigne. Mais nous voulons vivre cette réalité, de cette victoire de Jésus sur la terre comme elle est dans le ciel. Et à Pâques, la terre et le ciel sont réunis dans une même réalité. On l'a vécu à Noël. Il nous est donné un fils. Une réalité puissante vient sur la terre. Mais avec la mort et la résurrection, une nouvelle humanité est née. Et donc, nous pouvons avoir un accès au ciel parce que lui nous y a ouvert le chemin par sa résurrection et aussi par son ascension que nous fêterons bientôt. Chaque chose en son temps. Et Jésus est remonté au ciel avec la victoire. Et il remonte au ciel avec nous. C'est tellement extraordinaire. Il remonte au ciel avec nous. Sans lui, nous serions sans espérance. Il n'y a plus qu'à pleurer sur notre sort. C'est ce qui se passait pour les disciples quand on les voit là. Enfin, c'est un film, mais imaginons les disciples. Ils étaient dans une profonde dépression. Ils ont vécu avec un ami Jésus extraordinaire. Ils ont vécu des miracles, des trucs de ouf, on pourrait dire. Et ils sont là face à la mort qu'ils n'ont pas compris, même si Jésus leur a annoncé. Ils sont en dépression, ils se cachent.
J'imagine combien ça devait être horrible de vivre ce moment-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à fond. Jésus est ressuscité. Et là, ils vont annoncer partout dans le monde. Et c'est là où on voit que si Jésus n'était pas ressuscité, franchement, cette histoire se serait arrêtée net là. Mais parce qu'il est ressuscité, ils sont allés prêcher partout dans le monde. Et ils sont allés jusqu'à mourir le martyr, parce que plusieurs d'entre eux sont morts en martyr, pour annoncer cette bonne nouvelle. Ils ne se sont pas tus. Donc il s'est bien passé quelque chose pour qu'il y ait une telle ampleur dans l'annonce de l'Évangile. Des milliers de personnes voient Jésus et il y a des conversions qui se font après sa résurrection. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand Éphésiens 2 nous parle de « vous marchiez autrefois selon votre chair », aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous vivons en nouveauté de vie. Il y a une vie nouvelle. Quand on a lu le texte tout à l'heure de la résurrection, il se passe que le sol tremble. Il y a comme un tremblement de terre. Moi, j'aime bien me dire que là, le sol, nos vies viennent trembler, viennent être déchirées. Nous ne sommes plus sous l'ancienne vie, mais nous sommes dans une vie nouvelle. Les ténèbres sont déchirées. La relation avec Dieu est rétablie. Je suis réconcilié avec le Seigneur par le sacrifice de Jésus. Je suis en communion avec lui. Et une vie nouvelle naît. Et cette vie nouvelle, la Bible nous dit par ailleurs qu'elle se renouvelle dans le quotidien. Donc, aujourd'hui, peut-être que ça fait la 40e fois que tu fêtes Pâques. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la première fois. Peut-être que tu découvres aujourd'hui ce que c'est. Mais peu importe. En Jésus, il y a une vie nouvelle qui se renouvelle. Alors, il y a aussi pour toi ce matin un renouveau, puisque c'est l'œuvre que Jésus fait en nous. Amen. À ce renouveau, nous accueillons la vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Nous passons d'une réalité à une autre. Quand nous fêtons la Pâque, est-ce que nous fêtons la résurrection que de Jésus? Non. Qui d'autre est ressuscité alors? Qui d'autre est ressuscité? La nôtre. Quand nous fêtons Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus, mais nous fêtons aussi la nôtre. Nous fêtons notre sortie du tombeau avec Jésus. Nous sommes rendus conformes dans sa mort, nous sommes morts au péché, et conformes dans sa résurrection. Nous naissons dans une vie nouvelle. C'est une fête pour célébrer le Seigneur Jésus pour ce qu'il a accompli, mais c'est une fête aussi de réjouissance et de reconnaissance parce que nous aussi, nous ressuscitons. Nous passons de la mort à la vie. Nous changeons de royaume. Nous passons d'un royaume à un autre. Nous passons des ténèbres à la lumière. Et la résurrection, elle est pour cette vie, mais aussi pour la vie éternelle, la vie après la mort. Colossiens 3, verset 3, qui nous parle de la résurrection aussi à la fin des temps, dans un corps incorruptible, sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est notre avenir, c'est notre horizon. Si tu crois en Christ, tu fais partie de ceux-là qui sont sauvés par grâce. Car personne ici ne peut se lever en disant qu'il le méritait. Barabbas ne le méritait pas, on est d'accord pour dire ça. Et d'ailleurs, on est facilement à se poser en tant que juge sur les autres. Mais là, on doit aussi regarder sur nous-mêmes. Personne ne peut dire qu'il le méritait. Et donc, vous connaissez peut-être cette deuxième vidéo qu'on va vous mettre maintenant. Je l'ai peut-être déjà mis, mais je la montre notamment à la préparation au baptême. Elle est un peu humoristique, bien sûr, mais elle montre comment Jésus prend notre place. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next.
File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Voilà, cette petite vidéo, j'aime bien parce qu'elle image ce qu'est la grâce. Et ça rejoint notre texte d'Éphésiens 2 qui nous dit que c'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En fait, à partir du moment où on accepte le Seigneur Jésus, quand on croit en lui et que nous voulons conformer notre vie à sa volonté, que nous avons compris son amour, que nous avons aussi compris la gravité du péché et notre besoin d'être sauvés, alors nous entrons dans une vie nouvelle. Et ce n'est pas nos œuvres qui vont compter, c'est notre foi. Et bien sûr, vous me direz, alors on peut faire tout ce qu'on veut. Non, bien entendu, puisque justement, quand nous sommes dans une vie nouvelle, notre vie devient conforme à celle de Christ, parce que le Saint-Esprit vient en nous. Et ça, nous le verrons à la Pentecôte. Le Saint-Esprit fait que nous sommes dans une vie nouvelle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la croix, nous sommes déclarés justes. Et ça, c'est notre justification. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors si tu crois en Christ, tu fais partie de ceux-là qui sont sauvés. Ce n'est pas par tes efforts, ni par tes mérites. C'est lui qui monte sur la balance à ta place. C'est lui qui a pris le poids de ton péché. Alors nous mourons à l'ancienne vie et nous ressuscitons à une nouvelle. Et nous sommes sauvés par la foi. Tu n'es plus coupable, tu es justifié. Et Dieu te voit au travers du sang de Jésus. Barabbas n'a rien fait pour être libre. Mais toi non plus. Même si tu as fait tous les efforts. En fait, ce n'est pas nos efforts que le Seigneur veut. C'est notre vie qui se donne à lui pour que nous puissions passer nous aussi de la mort à la vie, avec lui, et vivre l'abondance de sa grâce, vivre l'abondance de sa présence, et d'être comme les disciples étaient dans cette relation intime avec le Seigneur Jésus, d'être avec lui, de profiter, de jouir de sa présence. Tu ne peux pas mériter la grâce. Alors, n'essaye même pas de mériter la grâce. N'essaye même pas. Tu peux seulement la recevoir par la repentance et en reconnaissant ton besoin d'être sauvé. Alors bien sûr, nous avons la responsabilité désormais de continuer à marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça que tout le Nouveau Testament nous encourage dans une marche persévérante avec le Christ, dans cette nouveauté de vie, à nous dévêtir de l'ancien homme pour revêtir le Christ et de vivre en collaboration avec le Saint-Esprit pour que le salut qui nous a été donné gagne toute notre vie et tous les domaines de notre vie. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification.
Mais c'est important de ne pas mélanger les deux. Je crois que Jean-Marc en a parlé quand il a prêché sur vivre par l'esprit. La justification, c'est un acte, c'est je suis justifié à la croix. La sanctification, c'est tout le processus qui va durer toute ma vie, où je vais être transformé de gloire en gloire à l'image du Christ. Mais il ne faut pas confondre les deux, parce que si nous les confondons, alors nous faisons rentrer une dose de mérite dans notre salut. Nous faisons rentrer une dose là où ce n'est que grâce. Donc ce n'est pas par vos œuvres. Mais, on s'est arrêté volontairement au verset 9, mais je vous lis le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie, mais des œuvres ont été préparées pour vous. Donc lorsque nous sommes sauvés, nous allons accomplir des œuvres parce que nous sommes sauvés et non pas pour être sauvés. Un mot qui fait toute la différence. C'est pas pour être sauvé que je vais essayer de faire des orphelinats en Inde comme le gars et finalement avoir une certaine fierté. Non, c'est parce que je suis sauvé que je vais rentrer dans des œuvres nouvelles que le Seigneur a préparées pour moi d'avance. Alors oui, c'est pas parce que tu es sauvé, justifié que hop, on va maintenant se rouler les pouces. Enfin, vous avez compris que la vie chrétienne, c'était pas se rouler les pouces, je pense, mais c'est la persévérance pour marcher en nouveauté de vie, pour apprendre à vivre par l'esprit et non par la chair, comme le partageait Jean-Marc. Parce que nous sommes sauvés, par son sang. Alors nous pouvons vivre une plus grande réalité de ce salut tous les jours, encore plus grande, nous rapprocher de lui. Et c'est vraiment mon interpellation pour nous ce matin. Approche-toi de lui, approche-toi plus près de Jésus pour voir à quel point son amour est grand pour toi. Aujourd'hui, repentez-vous et entrez dans une vie nouvelle. C'est la bonne nouvelle en 2026. C'est la bonne nouvelle en 2026, même si ça fait 2000 ans que ça dure. C'est une puissance de vie pour quiconque croit. Alors, est-ce que tu es, ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es sur un chemin de vie avec le Christ? Est-ce que tu penses plutôt être sur un chemin de mort? Est-ce que tu penses que tu peux être dans ce qu'on appelle le statu quo? Je reste à peu près... Je m'arrange un petit peu avec moi-même, avec le Seigneur, et puis je suis en entre-deux. Un entre-deux, ce n'est pas un chemin de vie. En ce jour, rentre les deux pieds dans un chemin de vie. Rentre les deux pieds dans la nouveauté de vie avec Christ. Et cesse de penser qu'il y a un autre chemin. Non, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et donc là, quand on vit ça, on est rempli d'espérance, on est rempli de liberté, on est rempli de joie. Et même dans des temps de deuil, l'espérance est tellement forte qu'elle nous apporte aussi de la joie, même dans la séparation. C'est fort ce que le Seigneur a fait. Quelle plus grande joie. Après la plus grande des peines, on l'a vu, quelle plus grande joie que de voir le Christ ressuscité. Il n'y a aucune raison de cacher notre joie et notre reconnaissance. Ce n'est pas la joie qui caractérise ce monde. Non, si vous regardez un petit peu autour, enfin ici on n'est pas dans le métro, en région parisienne. Regardons la rame de métro. Est-ce que c'est les visages souriants et que l'on voit autour de nous? Parfois on voit même sur les visages la souffrance et la désespérance. Donc ce n'est pas la joie qui caractérise ce monde. Ce n'est pas la paix qui caractérise ce monde. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur vient nous donner. Alors, pourquoi il faudrait cacher notre joie? Non, on va la vivre, on va briller de notre joie. On va briller de mille feux, parce que nous avons une bonne nouvelle. Donc, venons à Jésus. Et si tu es peut-être encore tiraillé, tu te poses des questions, laisse-là l'incrédulité, laisse-là l'orgueil, laisse-là la prétention, parce qu'on a aussi beaucoup de prétentions quand on voit des commentaires parfois sur les réseaux, ne serait-ce que quand il y a des publications comme celle de Pâques, on dit qu'il y a quand même beaucoup de prétentions et d'orgueil dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Et Jésus, face à ça, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort. Alors qu'ils étaient en train de le mettre à mort. Donc Jésus est le Messie vivant, ce n'est pas une fiction. Jésus, ce n'est pas une connaissance théologique, ce n'est pas une connaissance culturelle seulement, mais il est celui qui est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité.
alors c'est complètement irrationnel. On est d'accord. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on moque parfois la foi chrétienne. C'est irrationnel. La foi est irrationnelle. On ne peut pas l'expliquer, mais par contre on peut le vivre. Et quand nous rencontrons le Christ, parce qu'il s'agit d'une rencontre, alors on comprend l'amour de Dieu, nous rentrons dans une vie nouvelle, comme tout ce que je viens de dire. Il y a une révolution qui se fait dans notre vie. Alors, si vous attendez qu'on vous explique par A plus B au carré, c'est pas comme ça. La foi est irrationnelle, parce que nous croyons en ce que nous ne voyons pas, mais nous croyons en ce que nous vivons. Et Jésus est venu tellement libérer des millions, je voudrais dire des milliards depuis 2000 ans, de gens, et qui continue à le faire, qui donne sa paix et sa joie, qui transforme nos vies et nos mentalités, que on ne peut que dire merci Seigneur. Donc approche-toi toujours plus près. Résiste au mal par les forces qu'il te donne. Repens-toi et accepte le Seigneur Jésus comme sauveur. Alors oui, la vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est pas la fuite du mal, c'est pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Non, bien au contraire, je l'ai dit, la vie chrétienne, ça commence par comprendre justement notre besoin d'être sauvé. Mais nous avons un grand salut à accueillir. Tout est accompli, a dit Jésus. Et je veux terminer avec ce point-là de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu et sa motivation, c'est ce que nous dit le verset 4 donc d'Éphésiens 2. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il s'est donné. Par grâce pour que nous soyons sauvés. À cause du grand amour. C'est à cause de son amour. C'est parce qu'il t'aime. C'est à cause du fait qu'il t'aime qu'il est venu à la croix. C'est à cause de ça. Il n'y a pas d'autre raison. Parce qu'on se dit, finalement, c'est quoi derrière ces barbares, tout ça. C'est parce qu'il t'aime qu'il est venu se donner pour toi. Et ça nous bouleverse. C'est pour ça que quand moi je regarde un film sur Jésus, je pleure. Parce que c'est son amour. Et vous ne trouverez cela dans aucune autre religion ou philosophie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est tellement, tellement une bonne nouvelle qu'il ne faut pas nous taire. Aucune autre religion n'a une bonne nouvelle comme celle-ci. Parce qu'aucune autre religion n'a un Dieu d'amour qui s'est révélé, incarné, qui est mort et ressuscité. Parce qu'il n'y en a qu'une vérité. Elle se trouve en Jésus-Christ. Et pourtant, ceux qui sont dans d'autres religions, même si elle est difficile à porter, qui ploient sous un poids difficile à porter, ils arrivent à en parler et à en être fiers. What? Rayonnons de la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons la bonne nouvelle pour l'humanité. Rayonnons. Nos esprits sont en repos parce que nous avons l'assurance du salut. Aucune autre religion, aucune autre philosophie ne donne l'assurance du salut. Il y a toujours des choses à accomplir pour mériter parce que ce sont des religions. Alors, nous sommes en repos parce que nous avons trouvé pour notre âme et notre esprit le salut. Donc soyons nous-mêmes la bonne nouvelle de Jésus dans ce monde marqué par la désespérance. Philippiens 2,15 nous dit « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Alors cet amour, il est pour toi aujourd'hui, il est pour moi aujourd'hui. Peut-être que tu t'en es éloigné un petit peu, peut-être que ça vibre plus comme avant, mais reviens au Seigneur. Approche-toi et reviens à lui. Alors dans ce monde qui est marqué, je disais, par la désespérance, mais aussi, et c'est l'actualité, par la volonté de domination, d'humiliation de l'adversaire, Dieu a choisi un autre chemin, celui de l'amour, oui, alléluia, celui du sacrifice qui se donne jusqu'au bout. Et je lisais un passage d'un pasteur qui s'appelle Vincent Bru, pour ceux qui le connaissent, qui disait ceci cette semaine: « Le salut du monde n'est pas venu par la force, ni par la puissance politique, ni par la victoire d'un camp sur un autre, mais par la croix du Christ. » Et c'est lui que nous contemplons en Église. Le royaume de Dieu s'établit par la vérité, par la conversion du cœur et par l'œuvre de la grâce. Amen. Donc la paix ne vient pas d'un cessez-le-feu fragile, mais la paix vient du fait que Jésus a réconcilié le monde avec lui-même. Il vient réconcilier les peuples. Nous avons à briller, nous avons à prier
Et prions pour les nations, prions pour tout ce qui se passe dans le monde, mais résistons à tout ce qui peut être des sentiments de haine, de vengeance ou de colère en nous. Mais revenons, comme Jésus l'a montré dans son chemin, sur un chemin de grâce, d'humilité et de prière. Amen. Alors, oui, nous prions pour ce monde, bien sûr, mais nous prions aussi pour nous, afin que nous soyons remplis de sa grâce, que nous puissions briller comme mis le feu et rentrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, parce que c'est lui qui les fait en nous. Amen. Alors, j'aimerais simplement en terminer avec un temps où on va prier en groupe. Parce que je me dis, c'est bien de prier à la fin, mais c'est bien aussi de se prendre un petit moment d'appropriation comme ça. Donc, je vais vous faire un petit peu bouger, mais que vous puissiez prier les uns pour les autres. Il y a deux choses. Il y a bien sûr la repentance. Alors ça, c'est peut-être pas une prière qu'on va faire, on va dire en groupe, même si on peut avoir envie de le faire, et c'est très bien. Donc vous avez la liberté de le faire. C'est un temps de repentance, mais aussi un temps d'accueil. Un temps où nous accueillons l'amour de Dieu, un temps où nous accueillons sa victoire, où nous accueillons ce qu'il a accompli pour nous, nous accueillons son amour pour nous. Et croyez-moi, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus guérit. Il ne guérit pas que les corps, il guérit nos êtres intérieurs, il guérit nos histoires, il guérit notre vie, passé, présent et à venir. Alors, accueillons, prenons ce temps pour accueillir le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, et aussi le fait de pouvoir briller de mille feux. Alors, on va se mettre par des petits groupes, si ça vous va comme ça, des groupes de 5, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon nombre. Ça vous met un petit peu en mouvement, un petit peu en inconfort. Non, c'est pas grave. Pour que vous puissiez vivre cela, donc on peut faire des cercles ou se vous retrouver, que vous connaissiez ou pas les personnes, ça, peu importe. Mais action-réaction, des groupes de 5, 4-5, pour prier, recevoir le pardon de Dieu, être dans la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous.